Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Je viens d'infiltrer un manoir abandonné qui a l'air vraiment super grand. Donc je vous montre tout ça et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Ah non, on peut déjà voir que il devait y avoir une personne âgée qui habitait là, ou une personne qui pouvait simplement plus marcher, enfin, ou qui avait du mal à marcher. C'est grand. Juste derrière, la porte est ouverte. J'ai vu qu'au-dessus c'était ouvert aussi. A priori, c'est bon. Par contre, l'état du plancher, je vous conseille pas du tout d'y aller. Ok, donc on arrive dans une grande pièce. Ok. Ok, il a l'air de rester des choses, hein. Une paire de lunettes. Ok, sympa. Donc là, la cheminée avec un coin un peu salon, la télé et tout. Bon, je pense que ça a été mis en scène et un peu saccagé. Et on a encore des paires de lunettes là. C'est un bureau avec le plateau et les bouteilles d'alcool. Et là, on a encore toutes les petites affaires. Ah, c'est un détecteur de métaux. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont été prises et tout. C'est un lieu qui commence à se faire connaître en plus. Oui, il y en a qui ont mis le canapé et tout. Ok, donc là, on arrive dans une cuisine. Pôle de chasse. Donc, la petite étagère à pharmacie. Ici, partie cuisine. Donc, le four, les casseroles. C'est vrai que c'est aussi grand que le reste. La cave est assez glauque quand même. Encore les vieux torchons, les vieilles serviettes, les rideaux. Ça c'est très ça fait vraiment vieux. Surtout dans l'état dans lequel ils sont.
Ouais, c'est grand aussi pour une cave. Ok. Donc là, on arrive dans une espèce d'entrée. Bah, l'entrée principale, vu que je suis rentré par derrière. Donc là, on a une peau de blaireau. Qui est un sac, tout ça. Petite horloge. Les bérets, les chapeaux. Du bleu de Mytilène. Je sais pas à quoi ça pouvait leur servir. Et... petit oiseau. Ici il y a des plumes. Vous voyez, il y a encore un siège pour faire monter les personnes qui ont du mal à marcher. Il y a un vieux spot. Il a plus de pile, mais il est énorme. Ah oui, comme un Stana un peu. Enfin, c'est pas la marque, mais. Oh. Donc ici, je peux même pas rentrer pour vous dire. Tellement il y a des fauteuils. Que des fauteuils et du mobilier. Donc là, une espèce de pièce pour faire du rangement. Avec les toilettes. Et là, la salle de bain. Il y a des toiles d'araignée énormes. Oh, il y a des asticots partout. Et là, on est à la pharmacie. Ok, donc on arrive dans un autre bureau a priori. Encore plein de livres, des radios partout. Vous voyez tous les livres, les vêtements. Et tout ce qui reste quand même. Il y en a des vieux coquillages. À part les choses de valeur, tout est resté là. Forcément, les choses de valeur, ça a été cambriolé, tout ça, mais... cloche, vieille machine à écrire. Donc là, on arrive dans une grande chambre. Vous voyez ? Encore des photos. C'est un bazar. Ça a été retourné. Il reste énormément de choses. Brevet militaire, parachutiste. Donc ça c'est pas, c'est un ancien parachutiste, je sais pas quoi. Vous voyez encore la carte vitale. Je sais pas si vous voyez bien. Ce manoir aurait bel et bien appartenu à un ancien parachutiste militaire, suite à mes recherches. Cet homme serait ensuite devenu paraplégique. Mais suite à quoi ? Pourquoi sa demeure reste toujours à l'abandon aujourd'hui, avec autant de choses à l'intérieur ?
Durant cette exploration, une multitude de questions me venaient à l'esprit, afin de comprendre le pourquoi du comment. Et si cette personne ne pouvait simplement plus vivre ici, étant trop âgée, et sa famille habitant trop loin, n'a jamais remis les pieds sur les lieux? Là, il y a un déambulateur. Carrément pour passer de là à l'autre siège qui monte. Ah mais 2 étages. On peut voir, ça a été forcé. Ok. Ok. C'est super grand. Ah, on a du papier peint, il y a des chaises, des canapés, tellement de trucs. Ah, il y a eu des phases de travaux comme on peut voir parce que j'ai vu plein de matériaux de construction et même je vois là l'échelle, enfin l'escabeau. On peut voir que là, genre la peinture là elle a été refaite. Donc là on arrive encore dans une pièce, peut-être pas forcément chambre à la base. Parce que je vois qu'il y a le frigo côté 2009. Ouais. Et toutes les toiles d'araignée, tout ça. Encore une cuisine. Oh, il reste tout. Il reste tellement de trucs. Donc, d'autres toilettes.
Ici encore des photos. Ça a pas l'air si vieux que ça pourtant. Les photos et tout. Alors après. Si pourtant. Cette pièce elle est énorme aussi. Ouais, donc des gens très croyants. Parce que je vois il y a vraiment plein de trucs sur la Bible, sur l'église. Puis encore plein de photos. Une autre machine à écrire. Vous entendez le bruit du plancher. Puis des clés. Il y a des clés partout. Une télévision. Il y a encore plein de coquillages. C'est rempli, hein. Rempli. C'est vraiment dans un sale état par contre. Donc là encore une salle de bain. Avec encore ce qu'il faut pour se faire à manger. L'ensemble des choses que j'ai pu observer dans ce manoir m'évoquait une famille heureuse et aimante. Il y avait un nombre incalculable de photos, repas familiaux, vacances, naissances et mariages, où on pouvait y voir les parents et les enfants vivre ces moments de bonheur. Les différentes pièces de cette bâtisse regorgeaient de souvenirs heureux. Alors pourquoi cette famille aurait disparu du jour au lendemain ? Si vous avez des infos ou des idées, mettez-les en commentaire. Et des journaux. La hauteur sous plafond, elle est dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais c'est énorme. Là encore un déambulateur. Par contre ici il n'y a plus de... Il n'y a plus de siège pour monter. Je pense que la personne qui pouvait plus se déplacer dormait au premier étage. Ça paraît très logique. Donc là un escabeau. Encore un étage après. Par contre ça commence sérieusement à se délabrer. Des pièces partout. Ici on a des trucs qui avaient été emballés dans des cartons.
Il y a des portraits, tout ça. Des accessoires de dessin. Mais cette pièce, elle est vide. Encore des journaux de partout. Ah, ici, c'est un peu conservé. École municipale Émile Dumois, ville de Paris. Donc là, je pense que je monte au grenier. Donc là, on arrive dans une pièce assez conservée, ça va. Il reste quand même les posters sur les murs. Des posters dédicacés et tout. De Formule 1, je pense. Peut-être en dessous. Ouais. Peut-être un ancien pilote. Ou la personne qui était là faisait ça en loisir. C'est probable aussi. Oh, c'est un truc de fou. C'est trop stylé en vrai. Il reste encore tous les chapeaux et tout, la peau de blaireau et tout. C'est vraiment. Et cette pièce-là, elle est quand même restée assez conservée, je trouve. Enfin, après, il manque sûrement des choses, mais je pense que là, il y avait une tête de chevreuil, je crois. J'avais déjà vu en photo. Mais bon, il reste des choses. J'ai dit petits trucs, mais ça reste vague, quoi. Ah.
retrouve à l'extérieur du manoir. Je viens de terminer. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. Même si tout était retourné, on n'y peut rien, c'est comme ça, il y a toujours des gens qui font des abus. Mais bon, le manoir il était super grand et tout, enfin c'était trop bien. Voilà, à la prochaine.